L'Afrique en Coupe du Monde, qu'est-ce que ça donne? On a quelques semaines, quelques jours des dernières journées de qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique. Bien sûr, ce n'est que les phases de groupe, il y aura ensuite les phases de barrage. Et je me suis dit, pourquoi ne pas voir les plus grands exploits des sélections africaines en Coupe du Monde? Ça ferait pas de mal, un peu de nostalgie pour les plus anciens, un peu de nouveauté et d'apprentissage peut-être pour les plus jeunes d'entre vous. Je sais qu'il y a une tranche d'âge énorme qui est très variée, donc je me suis dit ce serait une idée pas mal. Et on commence directement de suite avec la première sélection nationale africaine qui s'est qualifiée en Coupe du Monde, bien sûr, l'Égypte. L'Égypte, mon Égypte à moi. En même temps, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que c'était limite, je crois, le seul pays africain à avoir une équipe de foot à cette époque-là. Donc bon bah d'office on était qualifiés, voilà. Et bien sûr, cette Égypte-là, non, avec ce maillot qui est juste là, derrière moi, qui a réussi à faire un partout contre la Hollande, les Pays-Bas, de Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, cette génération incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Égypte. Maintenant, on va passer à des choses un peu moins prestigieuses, puisque ce que mon pays a fait, forcément, c'est le meilleur, voilà. Non, plus sérieusement. On va commencer avec l'Algérie en 1982. L'Algérie qui se qualifie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Première participation à la Coupe du Monde. Elle se retrouve dans le groupe de la Hongrie, du Chili et de l'Allemagne de l'Ouest. Et à ce moment-là, voilà, Beckenbauer, il s'est permis de dire qu'on ira, et même les joueurs allemands, on ira jouer en costume, en costard-cravate face à l'Algérie. L'Algérie qui leur met un tarif et devient la... Enfin, un tarif, grand mot. Mais ils les battent, ils leur apprennent le respect. Sur le score de 2-1, voilà, Rabah Madjer et Lord Belloumi qui inscrivent de très beaux buts. Et l'Algérie devient à ce jour-là, en 82, la première équipe africaine à avoir battu une équipe européenne. Et en plus, c'était pas n'importe quelle Allemagne, c'est quand même l'Allemagne de Karl-Heinz Rummenigge. Donc, franchement, chapeau à eux, un très bel exploit. Par la suite, il y a eu le match de la honte entre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest qui les a empêchés d'aller en huitième de finale de Coupe du Monde. Voilà, ça a éveillé la FIFA sur certains problèmes. Injuste pour l'Algérie, mais voilà, c'est dommage, mais un immense exploit pour une première participation en Coupe du Monde. 1990, voilà, je vous l'ai dit, l'Égypte. Non, 1990, c'est le Cameroun qui crée un exploit extraordinaire en battant déjà l'Argentine de Diego Armando Maradona en phase de groupe. Mais plus que cela, ils vont en huitième de finale. Ils réussissent à battre la Colombie après les prolongations, doublé de Roger Mila. Je sais pas comment on dit, excusez-moi exactement. Il y en a qui disent Roger, il y en a qui disent Roger. Donc veuillez m'excuser mes frères camerounais. Et ensuite, après cela, qu'est-ce que fait le Cameroun? Devient la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de cette Coupe du Monde, de cette compétition-là. Donc un immense respect à eux. Malheureusement, ce sera un combat entre les Three Lions et les Lions Indomptables. Un combat de lions dont le Cameroun ne sortira pas vainqueur, mais très grand exploit pour le Cameroun et le football africain à ce moment-là. Ensuite, ce sera 12 ans plus tard, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui participe pour la première fois à cette Coupe du Monde et on a l'impression d'avoir la même image que 1982 entre l'Allemagne et l'Algérie. La France ne va pas s'entraîner. La France qui est championne du monde 98 et championne de l'Euro 2000 se croit invincible, pense que les Lions de la Teranga, ces Sénégalais là qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces Sénégalais? Eh bien, ces Sénégalais vont corriger la France, ils vont leur apprendre le respect en les battant. Voilà, une claque, une belle claque là. Et voilà, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui participe pour la première fois en Coupe du Monde de son histoire. Voilà, le Sénégal qui met pas uniquement une claque. Ouais, j'ai kiffé faire ce geste on dirait. Mais qui met pas uniquement une claque à la France, mais qui va aussi en quart de finale. Voilà, ils gagnent en huitième de finale, ils vont en quart de finale, ils étaient à rien d'aller en demi-finale. Mais de mémoire, ils sont stoppés par la Turquie. Mais un très beau parcours pour le Sénégal qui ne participait qu'à la première Coupe du Monde de son histoire à ce moment-là. Et bien évidemment, sans compter les phases de groupe avant, parce que les phases de groupe de la qualification à la Coupe du Monde 2002, je vais pas dire que je m'en souviens, j'étais petit, mais je sais qu'il y avait dedans l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, et il y avait le Sénégal forcément. Ils réussissent à finir premier de ce groupe. Donc franchement, du début des qualifications jusqu'au quart de finale, le Sénégal, un immense respect à eux. Et ensuite, on a 2010. En 2010, l'exploit du Ghana. Ghana qui réussit à atteindre les quarts de finale de la compétition. Et Ghana qui était à rien d'atteindre les demi-finales de la compétition. Voilà, malheureusement,
Il y en a énormément. Bon, je vais pas faire un débat sur cela. Est-ce que Suarez est un... Les insultes par rapport à ça. Moi, je pense que peut-être oui, mais il a quand même eu son carton rouge. Le Ghana, voilà, il y a eu une justice, il y a une forme de justice. Il a eu son carton rouge. Malheureusement, Asamoah Gyan rate son penalty. En séance de tir au but, le Ghana manque le coche et ne va pas en demi-finale de la compétition. Ils auraient pu aller en demi-finale contre les Pays-Bas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais l'exploit est quand même immense, ils étaient à rien. Et au-delà d'aller en quart de finale, le parcours était très très beau, au même titre que le parcours du Cameroun en 90 et du Sénégal en 2002. Et ensuite, petite mention honorable aussi à l'Algérie. Une Algérie en Coupe du Monde 2014 qui a fait une compétition magnifique. Voilà, ils ont fait une très belle phase de groupe. Ensuite, ils vont en huitième de finale contre une Allemagne qui finit par gagner la Coupe du Monde. Ils ont quand même fait un très beau match contre cette Allemagne-là. Un match honorable, un match qui est parti carrément jusqu'en prolongation. L'Allemagne a fini par gagner, mais un match très très honorable de la part de l'Algérie qu'on peut retenir. Et ensuite, si je devais citer un autre match en Coupe du Monde, je dirais l'Égypte encore. Non, je rigole. Je dirais plutôt le Maroc contre l'Espagne. Le Maroc de 2, VAR is, 3 petits points. Vous connaissez la ref. Noureddin Amrabat. Bien sûr, je vous apprends pas. Là, le Maroc avait fait un très très beau match contre cette Espagne-là. De très belles frappes, un score final de 2-2. Malheureusement, voilà, VAR is, 3 petits points. Je vous apprends pas, vous connaissez très très bien. Donc voilà, on a eu de très très beaux parcours en Afrique. On a eu de très très belles équipes qui sont parties loin en Coupe du Monde, qui ont fait de très très belles choses, qui ont montré que l'Afrique, c'était pas uniquement du long ballon qu'on envoie devant et on sait pas jouer. Non, c'est des équipes qui ont montré qu'elles étaient très très fortes, qu'elles avaient de la grinta, qu'elles étaient prêtes à se battre pour leur maillot et qui étaient prêtes à aller loin et qui sont allées loin. Donc l'Afrique en Coupe du Monde, certes, c'est parfois hyper injuste pour nous que 5 nations qui peuvent aller en Coupe du Monde, alors que bon, voilà, on va prendre l'exemple des Sud-Américains, eux, ils ont la possibilité d'envoyer 5-6 équipes sur 11, par rapport à nous qui avons 5 équipes sur 52, c'est extrêmement injuste, bien évidemment, mais on montre, même en arrivant dans des groupes de la mort, qu'on est capable de faire de très très belles choses, enfin l'Afrique, parce que bon, l'Égypte, à part avoir fait nul contre les Pays-Bas, bon, on n'est pas allé très très loin, malheureusement, mais voilà, l'Afrique, c'est beau en Coupe du Monde et j'espère voir de belles sélections nationales aller en Coupe du Monde en 2022 au Qatar et montrer de très très belles choses et que tout ce que j'ai cité là, on puisse le voir au Qatar en 2022. Maintenant, voyez cette vidéo comme une petite bande-annonce. Je reviendrai un peu plus en détail sur chacun des parcours, l'Algérie en 82, le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010. Je ferai des petites vidéos pour chacun de ces pays. Mais faites-le moi savoir en commentaire pour pas que je le fasse pour rien. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse bien sûr que je le fasse. Je me ferai un plaisir, je vous lirai en commentaire comme d'habitude, je vous répondrai. Et je vous dis... Arrivederci.